Hey amis Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de mai 2022. Pour vous, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre hôte, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis Sagittaire, je vais utiliser le tarot de Marseille pour commencer et peut-être d'autres oracles ensuite pour interpréter de manière plus précise. En fin de tirage, on fera un test de compatibilité, voir avec quel signe astrologique ça fonctionne dans ce mois de mai. Allez amis Sagittaire, on commence de suite. Je me permets de mettre en lien ma chaîne artistique, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça me fera extrêmement plaisir à ma dernière création en date. Allez, pour mes amis Sagittaires. Allez. Bon, alors, on est dans une énergie ici, un petit peu d'inertie en mai. On se demande, mais quand est-ce que les choses vont bouger? Alors, on commence le mois comme ça, on a l'impression que ça avance pas. On a l'impression que ça avance pas, on est un peu frustré, on ne sait pas trop, voilà, quelle direction prendre, quelle porte de sortie on doit prendre. Et il est vrai qu'on est dans une situation où on se questionne sur éventuellement comment faire accélérer un processus dans sa vie. Il y a cette idée ici que vous avez peut-être l'énergie de la liberté qui vous tente. Vous avez quelque chose dont vous voulez peut-être vous débarrasser, vous avez envie d'avancer vers quelque chose de nouveau. Mais on vous dit ici qu'il y a une étape ici de la mort, c'est la renaissance, hein, c'est ça. Il y a une étape de renaissance en fait qui est en train de se passer au mois de mai pour vous. Alors cette étape de renaissance, elle se fait juste après cette période où vous avez l'impression que les énergies n'ont pas forcément avancé. Mais en fait, il faut réellement comprendre que quand il y a des périodes d'accalmie comme ça, c'est généralement qu'il se passe quelque chose d'assez intense juste après. Donc vous allez avoir un changement qui se fait au mois de mai, au niveau énergétique, au niveau d'une ambition peut-être. Il y a quelque chose qui peut changer au niveau d'une ambition et qui va réellement être un booster pour vous, un accélérateur. Alors j'ai l'impression ici que les énergies sont vraiment orientées vers cette idée de de vous donner un coup d'accélérateur en fait sur la fin du mois, particulièrement vous faire voir quelque chose en fait que vous n'aviez pas vraiment vu par le passé. Alors ça peut être le fait de côtoyer une personne, quelqu'un qui peut-être était dans votre entourage et que vous n'aviez pas forcément pu observer, mais j'ai vraiment cette idée que le coup d'accélérateur qu'il va y avoir, c'est que vous allez peut-être je vais voir aussi avec d'autres cartes, mais il y a quelqu'un qui est mis sur un piédestal. Alors c'est soit vous, soit une personne que vous convoitez, et il est possible que d'avoir mis cette personne longtemps sur un piédestal mène à quelque chose, Alors, où en est-on ici, au mois de mai? Oui, ouais, c'est ça. Alors, ouais, ok. Alors, j'ai l'impression que pour l'instant, vous n'arrivez pas à trouver votre place quelque part. Au niveau sentimental, l'étoile renversée ici nous indique qu'il y a un côté où vous vous dites où est-ce qu'est ma place en couple, où est-ce que je peux être avec, enfin, quand est-ce que je vais être en couple, avec qui, pourquoi les présentes relations n'ont pas fonctionné. Donc il y a vraiment cette idée d'une remise en question par rapport à sa place. Ici, on vous dit que ça c'est quelque chose qui correspond vraiment à l'énergie de blocage actuelle, parce que vous avez un peu une tendance à ruminer sur des énergies comme ça. On vous dit que ici vous allez avoir une transmission de quelque chose, d'une information. Moi ici j'ai un beau parleur, j'ai quelqu'un qui veut vous dire quelque chose, qui veut vous transmettre des informations. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, vous a mis sur un piédestal, ou quelqu'un qui justement qui a envie maintenant de vous aborder. Il y a un peu cette notion là. Donc il faut comprendre ici que l'énergie elle est totalement à l'acquisition d'une nouvelle information en fait, mais il y a quelque chose que vous allez découvrir et qui va vous permettre d'être voilà dans une nouvelle énergie au niveau sentimental aussi.
je ressens que si en début de mois vous vous demandez, vous questionnez par rapport à la place que vous pourriez avoir dans la vie de quelqu'un, c'est une énergie qui se clarifie tout au long du mois de mai. Comme si voilà, vous aviez peut-être attendu de trouver la bonne personne, vous aviez peut-être espéré des choses avec un ex ou voilà. Du coup, pendant toute cette période d'espérance, d'espoir, vous avez peut-être eu des difficultés à trouver votre place. Et on vous dit en fait qu'il y a un déclic qui se fait au mois de mai, et c'est un déclic qui va éventuellement faciliter une mise en couple qui peut être rapide. Hein. Au niveau énergétique, ça peut se faire rapidement. Alors, oui, bon là, ça me redit les mêmes choses. On me dit que vous avez vécu un temps seul, et que ça, c'est un temps qui éventuellement était, comment dire, qui a été un temps de reconstruction, même si potentiellement ça a été difficile à vivre. On vous dit voilà, on parle de cette idée-là, de l'étincelle qui finit un peu ce temps de repli sur soi, et une étincelle qui émerge au mois de mai et qui vient vous comment dire, vous remettre clairement les choses en place. Alors là, j'ai le 9 de bâton à l'envers, et ce 9 de bâton à l'envers, il est là pour nous dire que en fait, ça ne servait à rien de se faire une montagne de quelque chose par rapport à quelqu'un, c'était juste une personne qui n'était peut-être pas disponible. D'accord? Pour le moment, elle n'était pas disponible, et du coup, vous avez peut-être ici la possibilité d'être lié facilement en fait à cette personne, c'est-à-dire que les choses vont se faire simplement, facilement, au point j'ai l'impression que ça va vous étonner, un peu comme ah bon, c'était si simple, vous voyez, se dire ah oui, mais en fait tu penses à moi depuis le départ, et se rendre compte que vous êtes peut-être complexifié, je sais pas si ça se dit, les choses dans votre tête, et c'était peut-être si simple. Allez, on continue. Les énergies par rapport à votre hôte, pourquoi il y avait des blocages? Alors... Allez, ben oui, on parle d'une personne qui était indisponible, des questions de travail ici, des questions de travail, une personne qui a peut-être mis sa carrière en priorité au niveau professionnel, quelqu'un qui était motivé à... j'allais dire oui, mettre en place un projet, voilà, il y avait quelque chose comme ça. Et on vous dit que ça vous a perturbé parce que vous êtes senti un peu délaissé, ou voilà, cette personne n'était pas disponible. Donc vous boudiez un peu peut-être? C'est ça, vous boudiez? Oh. Bon, on a ici l'énergie de la chance. L'énergie de la chance, c'est cette l'idée que vous allez facilement retrouver cette personne dans son retour. Il y a vraiment cette idée que les choses vont être facilitées. Ça peut être vous croiser, vous réinitier un dialogue. Et c'est une personne aussi qui justement attire aussi les bonnes énergies au mois de mai. Donc pour vous, on vous dit que c'est que du plus, que du bonus, et que du bonheur qui se profile avec cette personne. Vous voyez, on laisse assez dithyrambique sur ça. Cette personne n'était pas disponible, mais maintenant les choses viennent clairement se mettre comme il faut en place, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Cette personne arrive, simplement elle était occupée. Alors, pour vous, un petit peu plus personnellement au mois de mai, on parle d'émotions, on parle d'âme, oui, on a un appel là qui se fait. Alors vous savez, les âmes sont au courant de ce qui se passe dans la matière un petit peu avant votre expérimentation. Il y a trop de cartes. Et donc du coup, comme il y a un changement qui se fait au niveau de l'âme dans les prochaines semaines, on vous dit que on vous fait passer par une petite période d'émotion, et on va vous faire redécouvrir des parties de vous-même en fait. J'ai l'impression que par moment, avec l'habitude, vous occultez certaines parties de vous-même. Alors avec l'habitude, je veux dire le quotidien, vous occultez certaines parties de vous-même, et du coup c'est comme si vous montriez au monde une version réduite de vous-même. Donc l'âme, elle est là pour justement titiller ça un peu au mois de mai, essayer d'aller chercher un petit peu plus loin que ce que vous proposez au quotidien.
hein. Ici, on nous parle de richesse. On nous parle de richesse et c'est vraiment cette idée, voilà, d'aller chercher au mois de mai des richesses que vous aviez peut-être mises de côté, et qui mériteraient d'exister de manière pérenne. Allez, alors les amis, avec quel signe ça fonctionne pour vous les Sagittaires au mois de mai? Allez, 3 signes s'il vous plaît. Ah bah c'est le même signe. Ok, alors on a les lions, donc l'énergie du feu, hein, qui est très présente ici, et l'énergie du scorpion. Alors, vous, étant Sagittaire, vous avez une proximité avec les Scorpions au niveau du zodiaque, étant donné que certains sont des Sagittaires qui auraient pu être des Scorpions. Donc on va avoir, il y a une proximité avec le signe du Scorpion, particulièrement ce mois de mai, d'un point de vue de l'émotion, d'un point de vue de la profondeur, des discussions, des dialogues. Donc les signes du Scorpion, vous avez un lien là pour aller creuser un petit peu, d'avoir des discussions assez profondes. Ici, avec l'énergie du lion, les signes de feu, c'est vraiment cette énergie d'action. Il y a une énergie de travail avec une personne lion ici, hein. Donc voilà, on est dans un renouveau. J'ai l'impression, c'est un renouveau avec quelqu'un de lion. Un renouveau ou une énergie d'action sur un projet, voilà. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a parlé. En tout cas, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais au plus grand nombre, je l'espère. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Et puis n'hésitez pas à aller voir ma chaîne artistique, ça me fera extrêmement plaisir. Au revoir.